C'est l'une des politiques les plus agressives du Maroc. Mettre en avant la francophonie et l'absence de décalage horaire pour attirer services informatiques, administratifs ou centres d'appel. Comme l'Inde ou la Chine, le Maroc veut sa part du gâteau de la mondialisation et sans complexe. La globalisation angoisse tout le monde, vous, moi, tout le monde est angoissé par ce phénomène. Mais aujourd'hui, le Maroc a le droit de pouvoir bénéficier de ses atouts, de les mettre en valeur, de capitaliser dessus. Le Maroc change et c'est à coup de bulldozer qu'il écrit maintenant son histoire. Moi, je suis arrivé, il n'y avait pas tout ça. Ça grandit, ça grossit, ça construit énormément. Et tu vois les sociétés comme des champignons qui arrivent. Tic, tic, tic. HP, Alfa Romeo, Nokia, Valeo. Stéphane Nomis, 36 ans, un ancien champion du judo français, devenu jeune loup des affaires. Il est là pour se faire les dents à l'étranger. Au judo, je voulais conquérir le monde, mais c'était numéro 2 français. Dans le business, je veux toujours conquérir le monde. Donc je suis à Casa pour ma première expérience internationale. Voiture de luxe avec chauffeur, ses débuts marocains sont plutôt prometteurs. À Casablanca, il fait, comme à Paris, développer des logiciels pour les grandes entreprises du pays. Aujourd'hui, on est 25 personnes. On espère d'ici 2 ans être une centaine de personnes, aussi nombreux qu'à Paris. Une PME française à la mode marocaine. Dans toutes les sociétés marocaines, tu retrouves le roi. Et donc moi, je me suis dit, le roi est mon président. Je ne les ai pas vus côte à côte avec Nicolas Sarkozy, mais je changerai. Il a choisi le Maroc pour 3 raisons. La langue, la proximité avec la France et bien sûr les salaires. Hamid, un ingénieur chez nous depuis 1 an. Cet ingénieur, par exemple, il coûte 3 fois moins cher qu'en France. Mais il ne suffit pas de venir au Maroc pour réussir à coup sûr. Le Maroc, ce n'est pas le Pérou, encore moins l'Eldorado. C'est très facile de rencontrer les responsables marocains. Ils sont assez ouverts, tu obtiens les rendez-vous assez facilement. Mais par contre, il n'y a rien qui signe. Donc j'ai eu du mal à comprendre au début. Et en fait, j'ai décidé d'embaucher un directeur général qui avait la connaissance du pays et la culture. Et donc j'ai embauché Mamel. Il faut absolument quelqu'un sur place, de souche, d'origine. Et puis l'idée c'est, il connaît comment se comporter, comment réagir, frapper à la bonne porte. C'est important ces détails-là, c'est ces détails qui font la différence finalement. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait, ça marchait comme ça. Lui il est arrivé, hop, il a discuté, je ne sais pas ce qu'il a fait, bling, il a eu sa réponse.